Lecture de l'épître de Saint Jacques. Frères bien-aimés, soyez de ceux qui pratiquent la parole, et pas seulement de ceux qui l'écoutent en se faisant illusion. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la pratique pas, il ressemble à l'homme qui regarde dans un miroir le visage qu'il tient de la nature. Il se regarde, il s'en va, et aussitôt il oublie comment il était. Mais celui qui se penche sur la loi parfaite, la loi de liberté, et qui s'y tient, celui qui n'est pas un auditeur oublieux, mais la met en pratique, celui-là trouvera son bonheur à la pratiquer. Si quelqu'un se croit religieux alors qu'il ne réfrène pas sa langue et trompe ainsi son propre cœur, sa religion est sans valeur. La religion pure et sans tache devant Dieu le Père, la voici, c'est s'occuper des orphelins et des veuves dans leur détresse, c'est demeurer sans reproche en se gardant du monde. Dominus vobiscum. Sequentia sancti evangelii secundum Ioannem. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'ici, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit complète. Tout cela, je vous l'ai dit en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous entretiendrai ouvertement du Père. Ce jour-là, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'aimez, et que vous avez cru que je suis sorti d'auprès de Dieu. Je suis sorti du Père et venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Ses disciples dirent, « Voilà qu'à présent tu parles ouvertement et ne dis plus de paraboles. Nous le savons à présent, tu sais tout, et tu n'as pas besoin qu'on t'interroge. En cela, nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, Saint Jacques, c'est un des grands thèmes de sa lettre, nous demande de tenir notre langue. Si quelqu'un se croit religieux, alors qu'il ne réfrène pas sa langue, sa religion est sans valeur. Alors, chers amis, il faut que nous réfrénions notre langue pour être des hommes et des femmes véritablement religieux, c'est-à-dire reliés au Seigneur. Pour que nous puissions connaître la joie du Seigneur, être bien reliés à lui, il nous faut tenir notre langue. Si nous péchons trop par notre langue, nous pouvons trop fortement nous éloigner de Jésus, connaître la tristesse, et puis connaître un petit peu plus de purgatoire par la suite. Alors, je m'explique. Évitons tout d'abord la médisance et la calomnie. C'est quelque chose, ce sont des péchés auxquels nous nous livrons assez facilement. Nous nous livrons assez facilement à la médisance. Et Maria Sima nous dit que c'est un des péchés pour lequel nous faisons beaucoup de purgatoire. Voilà. Alors il faut faire attention à ne pas abîmer la réputation de quelqu'un. Vous connaissez bien la petite histoire que saint Philippe Néri, la pénitence que saint Philippe Néri avait donnée à une de ses pénitentes qui s'était accusée de commérage. Vous la connaissez bien, mais je vous la raconte très rapidement. Il lui donne en pénitence de plumer un de ses poulets, puisque c'est une fermière, d'aller sur le Capitole, puisqu'on est à Rome, et de revenir le voir pour un second volet de pénitence. Alors elle s'exécute, elle revient le voir, elle lui dit « Voilà, j'ai fait la première partie ». Et alors saint Philippe lui dit « Maintenant, je vous donne la deuxième partie de votre pénitence, ce sera d'aller récupérer toutes les plumes que vous avez répandues sur le Capitole. »
et elle de répondre que ce n'est pas possible, et saint Philippe Néri de lui dire « Rassurez-vous, je n'avais pas l'intention de vous faire pratiquer ce deuxième volet de pénitence. Par contre, j'escomptais que vous vous rendiez compte de cette façon qu'il est impossible de circonscrire les ragots que vous avez répandus. Maintenant, ils courent dans Rome. De même que vous ne pouvez pas rattraper les plumes que vous avez plumées, eh bien, vos ragots courent dans Rome sans que vous ne puissiez rien y faire. » Voilà. Alors, la médisance et la calomnie, n'en parlons pas. Nous pouvons tuer des gens par notre langue. Nous pouvons abîmer la réputation de certaines personnes et les tuer de cette façon. C'est pourquoi le Seigneur nous fait payer ce péché-là. Et comme pour tout péché, il peut être rattrapé. Nous pouvons essayer de laver, alors même si c'est difficile, comme l'enseigne la petite histoire que je viens de vous conter, nous pouvons essayer de rattraper les choses par de la charité. Voilà. Alors voilà, la médisance et la calomnie qui nous valent du purgatoire. Alors ensuite, vous avez la colère. Saint François de Sales, vous savez, le docteur de l'amour, était un homme très sanguin, très colérique. Des hommes, des graphologues, ont examiné, vous savez, son écriture au soir de sa vie et ont décrété, sans savoir de qui elle était, qu'elle était le fait d'un homme extrêmement violent, alors qu'il était appelé le docteur de l'amour. Cela signifie qu'il avait réussi à tempérer fortement son caractère, à devenir un homme très doux. Et voilà ce qu'il disait à propos de la colère, qu'elle était une boursouflure de l'âme et qu'elle était accompagnée d'appétit de vengeance. Alors, il prévoyait, quand il était en colère, de crier vers le Seigneur, comme les disciples criaient quand ils étaient ballottés sur la mer, comme les disciples criaient vers Jésus quand ils étaient ballottés sur la mer. Alors, il s'adressait à Dieu, il criait vers lui, et peut-être vertement, plutôt que de crier sur ceux contre lesquels il était en colère. Il confiait à Dieu sa cause en quelque sorte. Et n'oublions pas que Dieu nous venge. Et il ne nous venge pas forcément seulement en miséricorde. Parfois, il nous venge vraiment parce qu'il est l'époux. Il est le lion de Juda. Et quand il voit que son épouse est offensée, qu'elle se confie en lui, alors il devient vraiment un lion. Et il nous venge véritablement et parfois physiquement. Et cela nous réconforte que de le savoir. Alors confions-lui notre cause avec beaucoup de confiance. Laissons-le faire. Peut-être qu'il nous demandera d'agir pour régler nos propres comptes. Peut-être qu'il nous fera intervenir dans le règlement de nos propres comptes. Peut-être qu'il fera tout seul. Voilà comment nous pouvons avoir un peu de religion, vous voyez, en contredisant tout appétit de colère et de médisance. Il y a autre chose encore. Nous péchons par la langue quand nous nous vantons, quand nous faisons cas de notre droiture, de nos bonnes actions. À ce moment-là, eh bien, nous péchons plutôt contre nous-mêmes, parce que nous nous privons de la récompense que le Seigneur avait prévu de nous offrir. Nous cherchons les applaudissements humains et dans l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 14, le Seigneur nous fait savoir que si nous sommes applaudis par les hommes, alors lui s'en tiendra pour quitte et ne nous donnera rien. Or, nous savons que ces applaudissements sont éphémères et laissent très vite place à la jalousie. Nous ferions mieux d'attendre la récompense qui vient de Dieu. Seulement, cela parfois est plus fort que nous et nous n'arrivons pas à nous contenir et cela est fort dommage pour nous. Vous voyez, parce que nous nous privons d'une récompense et aussi parce que, dans l'instant, nous nous privons d'une paix. Quand nous décidons d'avoir un secret entre nous et Jésus, quand nous faisons une bonne action pour ses yeux à lui, pour ses beaux yeux à lui, alors notre intimité d'avec lui croît, elle grandit. Nous avons des secrets. Comme dit Thérèse de Lisieux, à des amants, il faut la solitude. Le Padre Pio dit cela: là où tout est manifeste, il n'y a pas de religion. Dove tutto è manifesto, non vi è religione. Là où tout est manifeste, il n'y a pas de religion. Et saint Jacques ne dit pas autre chose. Si quelqu'un se croit religieux alors qu'il ne réfrène pas sa langue, sa religion est sans valeur. Donc, chers amis, ne nous privons pas de ces secrets que nous pourrions avoir avec le roi. Il faut grandir notre intimité avec lui, et cette intimité fait que rien ne nous est refusé. Jusque-là, vous n'avez rien demandé en mon nom, c'est-à-dire dans mon intimité. Demandez en mon nom et tout vous sera accordé. Regardez le disciple bien-aimé. Pendant la Sainte Seine,
le Seigneur Jésus se met à parler de celui qui va le trahir, et Saint Pierre sait très bien que l'identité de celui qui va trahir Jésus sera révélée aux disciples bien-aimés. Il fait signe à Saint Jean, aux disciples bien-aimés, de bien vouloir demander au Maître de qui il parle. Et le disciple bien-aimé, qui est en pleine intimité avec le Christ, qui est couché sur son cœur, pose cette question, Seigneur, qui est-ce ? Et reçoit la réponse, c'est celui à qui j'offrirai la bouchée que je vais tremper dans le plat. Donc c'est l'intime de Jésus qui reçoit directement l'enseignement de Jésus, et le premier pape, le Saint-Père, le sait, qui s'adresse à cet intime pour mieux savoir ce qu'il y a dans le cœur de Jésus. Saint Charles de Foucauld travaillait à capter cet amour, cette intimité de toutes ses forces. Je vous conte une histoire, après quoi je vous laisserai en paix, que j'ai racontée à ma conférence de mardi soir, pour ceux qui l'ont déjà entendue, mais elle est très belle. Vous savez que Charles de Foucauld, après ses séjours à la trappe de Notre-Dame-des-Neiges, à Stawelli et à Agbès, et bien ensuite obtient de pouvoir se livrer à un érémitisme plus radical. Il est béni par le supérieur des cisterciens, dont Sébastien Viard, qui le place entre les mains de son ancien père spirituel, celui qu'il avait confessé, l'abbé Huvelin. Et il prévoit donc avec l'abbé Huvelin d'aller se mettre contre un monastère de Clarisse à Jérusalem, vous connaissez l'histoire, à Nazareth, pardon. Et là, il peut se livrer à des pénitences assez excentriques, assez terrifiantes. Il demande à la mère supérieure de bien vouloir ne le nourrir que de pain et d'eau. Alors, elle obtempère au départ, et puis le voyant maigrir considérablement, elle le force à accepter 1 litre de lait chaque jour. Et il reçoit ce lait de bonne grâce. Après son séjour à Nazareth, qui a duré 3 ans environ, une femme, une mère de famille vient frapper à la porte du monastère et demande à voir Charles, le frère Charles. La mère lui demande pourquoi elle voudrait le voir. Elle hésite un petit peu à lui répondre et finit par lui dire qu'il lui rendait bien service en lui offrant chaque jour pour ses enfants 1 litre de lait. Voilà. Donc en fait, et la mère de comprendre pourquoi Charles était resté rachitique comme ça. Voilà, donc Charles, vous voyez, avait bien eu garde que ce sacrifice-là, dans lequel il trouvait ses délices par ailleurs, ne soit connu des autres, pour que son intimité d'avec Jésus grandisse. Des petits efforts qu'on fait uniquement pour Jésus et qui font grandir notre intimité d'avec lui et qui font qu'ensuite on reçoit toute grâce de lui, sans difficulté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.